Alors, nous sommes le 24 septembre 2020 et nous allons aujourd'hui entamer la deuxième étude sur les béatitudes, sur le texte grec et ses caractéristiques, une étude biblique qui est intitulée Les béatitudes avec des blocs de toutes les couleurs. Et nous allons commencer par la prière. Seigneur, pendant une année entière, nous allons nous plonger, nous immerger dans les béatitudes, comme tu le sais. Nous partons à la découverte à la fois de toi et de nous-mêmes. Alors creuse en nous le désir profond de te chercher et de nous laisser trouver par toi. Toi seul peux remplir nos cœurs, combler nos désirs les plus profonds, rassasier notre faim et notre soif de toi. Chaque jour, tu nous enveloppes déjà de ton amour et de ta grâce, mais tu nous traces aussi un chemin et tu nous demandes de t'y suivre. Tu nous y apprends à vivre, à la fois d'amour, de foi, d'espérance, et à discerner ton œuvre de recréation en nous, en communion avec toi. Apprends-nous à te prier pour parler surtout de nos nouvelles vies, de ta vie en nous. Tu fais de nous de nouvelles créatures, tu bouleverses tout en nous, tu crées en nous de nouveaux cieux et une nouvelle terre, tu transfigures en fait tout l'univers jusqu'au plus profond de nous. Tu te donnes, tu te redonnes, tu te montres, tu te remontres, tu te dis et te redis, inlassablement, Seigneur Jésus, mais prends pitié, prends soin de nous. Prends soin de ton Église, du botanique, et ce midi touche encore nos cœurs. Amen. Donc, comme je viens de le dire, nous allons aujourd'hui repartir de là où nous nous sommes arrêtés finalement jeudi dernier, c'est-à-dire à la structure d'un texte, mais non plus la structure de l'évangile de Matthieu dans son entier, mais cette fois la structure des béatitudes. Premièrement, les 8 béatitudes forment un recueil. Elles ne sont pas listées de 1 à 8 en enfilade. Ce n'est pas une simple liste, comme on parle des listes de l'apôtre Paul. Il s'agit plutôt d'un recueil. On ne lit pas un recueil à la queue leu-leu. C'est un petit peu comme les 8 colonnes d'un temple. Un temple comme le Parthénon, comme nous en avons parlé la semaine passée, avec des entrecolonnements, des espaces entre les colonnes, de l'espace pour l'homme finalement, parce que c'est là qu'il trouve sa place sous les colonnes, entre les colonnes, à l'ombre des colonnes, pour vivre. C'est un texte donc qui est aussi très aéré, à l'image du Parthénon. Un texte qui nous laisse de la place, qui nous aide à vivre. Et dans ce texte, les mots, mais aussi les silences entre les béatitudes et entre les parties des béatitudes, comme nous allons le voir, sont très importantes. Par exemple, on pourrait dire « heureux les pauvres », mais lesquels? Des pauvres d'esprit, en ce sens que le royaume des cieux est à eux, est leur royaume. Et puis, encore un silence, et puis heureux les endeuillés, etc. C'est finalement le contexte qui nous permet de reconstituer la vraie ponctuation, la ponctuation qui est vraiment sortie de la bouche de Jésus, si j'ose dire, une vraie ponctuation naturelle mais perdue et seulement reconstituée très artificiellement au Moyen-Âge. Les silences entre les béatitudes et entre les parties des béatitudes sont aussi les respirations de Jésus, qui parle de ce qu'il voit, qui parle des hommes, des foules, de nous, de chacun de nous. Il promène son regard sur toute la foule et puis sur ses disciples, alternativement. Son regard se perd tantôt au loin, puis il se rapproche, et ainsi de suite. D'où toute une série de silences successifs qui sont des cadeaux pour nous.
Il tourne donc aussi la tête. Parfois, Jésus, on peut l'imaginer tourner la tête, alternativement regarder les foules et ses disciples, pour regarder chacun de ses disciples, pour nous regarder nous. Et en plein milieu de chaque béatitude, il y a dans le grec cette petite conjonction proti, qui est souvent traduite par car ou exprimée sous forme d'un double point, et qui coupe en deux chaque béatitude. On peut se demander comment la traduire le mieux possible. Elle n'est pas tout à fait causale, ou pas seulement causale, mais elle est plutôt un lien explicatif. Jésus explique dans quel sens le bonheur est déjà là. Dans quel sens? On pourrait paradoxalement trouver donc que ce bonheur est déjà là, d'après lui, alors que le malheur semble pourtant omniprésent dans la foule, essentiellement constituée de pauvres. Le pourquoi du bonheur divin, il est miraculeux, il est mystérieux. C'est l'œuvre de salut de Dieu, c'est une œuvre d'amour. Une deuxième chose dans ce texte, c'est que le vrai Dieu est un Dieu trinitaire. Et où se cache-t-il dans le texte? Eh bien, un petit peu partout. Il y a d'abord l'esprit des pauvres d'esprit. C'est d'abord l'esprit de Dieu qui vient habiter dans la personne, et puis ensuite, quand elle s'ouvre à lui, qui transforme la personne pauvre en personne pauvre d'esprit. L'esprit est donc le premier dans ce texte. À la première béatitude, il donne tout le ton à tout le recueil, ce qui suggère qu'il sera aussi actif, à l'œuvre, pendant tout le recueil, dans chaque béatitude, comme esprit qui va transformer, transcender, métamorphoser l'univers et le cœur du croyant. L'esprit est donc le premier dans le texte. C'est lui qui porte la parole de Dieu, qui attire Jésus sur la montagne quand il va parler, qui le pousse à parler, qui attire les foules aussi pour que Jésus leur parle, qui fait le travail préparatoire avant que Jésus n'ouvre la bouche et dise les béatitudes. Il fait parler Jésus. Il est le souffle, il est l'haleine de Dieu, l'esprit de Dieu. Il est aussi le premier, comme dans le récit de la création, où il volette déjà sur les eaux avant même que Dieu ait parlé, créé, séparé, nommé, ordonné le chaos, qu'il ait mis de l'ordre, qu'il bénisse toute son œuvre de création, qu'il bénisse l'ordre créé. Dieu est donc esprit. Esprit d'abord, parce qu'avant de parler, il respire, il prend son souffle. Il retient son souffle avant de parler, il attend le bon moment, il respire, il prend son souffle. L'esprit est premier parce que son esprit apparaît là où il y a un manque à combler, un besoin. L'amour commence toujours par un manque qui creuse le désir et qui appelle à la relation avec le Créateur et à la réconciliation avec lui. Il vient toujours en l'homme au bon moment. Et Dieu apparaît aussi très explicitement dans le texte ici, comme dans sa formule, Fils de Dieu. C'est aussi Jésus qui dit le texte. Toute la Trinité est donc réunie. Forcément, Dieu est le roi de son royaume. Toute la Trinité est certes bien cachée, dissimulée, un peu dans l'ombre, en attente de faire quelque chose, de créer quelque chose, mais elle est bel et bien tout à fait à l'œuvre dans les béatitudes. Il y a aussi ce fameux mot bonheur dans le texte, makarios. Et il y a ce rythme tout au début de chaque béatitude qui s'enfile les unes après les autres apparemment. Makarioi hoi, makarioi hoi, makarioi hoi, etc. Et c'est en fait le trait d'union entre toutes les béatitudes, y compris les 5 autres béatitudes qu'on trouve dans le livre de Matthieu. Schématiquement, cela rappelle aussi que Dieu est heureux et que nous devenons donc nous aussi de plus en plus heureux parce que nous sommes à son image et que nous cherchons à lui ressembler, parce qu'il nous pousse à lui ressembler. Parce que nous ressemblons de plus en plus à Dieu, qui est notre bonheur,
notre référence absolue en matière de bonheur et que nous apprenons à faire de lui, à faire nous-mêmes son bonheur, comme lui fait notre bonheur. C'est la dynamique interne des béatitudes, ressembler à l'image de Dieu, même en matière de bonheur, répondre à Dieu en faisant comme lui, en cherchant le bonheur des autres, le bonheur de ses fils, de ses filles, de ses enfants. Cette image de Dieu, en plus, c'est Jésus. C'est Jésus qui fait le bonheur de son Père, et lui aussi nous apprend comment faire le bonheur du Père. Il suffit de faire comme lui. Mais il va encore plus loin. Il nous apprend à faire le bonheur d'autrui pour attirer aussi les autres à Dieu, pour leur apprendre aussi à faire son bonheur. Et la source absolue du bonheur, c'est Dieu. Mais c'est parce qu'il est d'abord bonheur lui-même. Il est notre bien absolu, notre bonheur suprême. Dès que nous commençons à ressembler à Dieu, même au tout début de nos vies chrétiennes, nous commençons donc déjà à être heureux, même quand l'Esprit Saint ne fait que commencer à travailler dans l'ombre, dans l'attente, que nous nous en rendions compte, que nous en prenions conscience et que nous commencions à collaborer à notre bonheur, à la construction de notre bonheur, à notre salut, à notre guérison profonde. Nous savons aussi que nous allons poursuivre notre ressemblance à Dieu qui n'est jamais terminée pendant toute notre vie, parce que Dieu nous l'a promis. Dieu nous a promis de nous aider à atteindre ce bonheur, à le réaliser, à le rendre réel, concret. Et il s'investit à fond dans cette œuvre, il tient toujours ses promesses. Mais ici-bas, donc, comme il s'agit d'un bonheur futur, toujours en construction, c'est en espérance seulement. Il y a aussi dans les béatitudes une notion de déjà et de pas encore. C'est dans ce sens que le royaume, donc basileia en grec, qui signifie à la fois royaume, royauté et règne, le royaume des cieux ou le royaume des dieux, de Dieu, il est déjà là. Parce que notre ressemblance à Dieu est déjà amorcée, déjà en construction. Comme dans les premières et huitièmes béatitudes, donc dans les seconds termes de ces béatitudes qui sont les mêmes, le royaume des cieux est de eux. Je dis de eux et non pas à eux ou pour eux, mais de eux. C'est un génitif possessif, pas un datif. Et cela signifie que le royaume des cieux, c'est déjà leur royaume, le royaume des pauvres qui vont devenir tout doucement, par l'esprit, des pauvres d'esprit, puisque c'est l'esprit qui leur fait prendre conscience de cette pauvreté profonde. Il y a aussi là un procédé d'inclusion. Les premières et huitièmes béatitudes fixent ce principe que le royaume des cieux est déjà là et que c'est le royaume donc de tous les pauvres, par exemple. Eh bien, c'est valable pendant tout le recueil des béatitudes, dont se forment donc des bornes, et par le principe d'inclusion, le royaume, son Dieu et son bonheur sont donc déjà là. Et ça apparaît en fait en filigrane dans toutes les béatitudes. Le royaume des cieux est donc déjà en possession du croyant, pourrait-on dire, même si ce n'est sans doute pas la meilleure façon de l'exprimer, et il n'est encore qu'au début de sa réalisation, de sa concrétisation. Quand on arrive à ce stade des observations du texte, on peut se demander aussi ce qu'il en est de l'ordre des béatitudes. On a probablement tous remarqué qu'il y a différents ordres entre la deuxième et la troisième béatitude. Les deux béatitudes sont souvent inversées et quand on les inverse dans notre petite maquette ici, on s'aperçoit que tout à coup la belle symétrie évidemment disparaît complètement, cette symétrie parfaite que l'on devrait trouver normalement en vertu des caractéristiques du nombre plastique que nous avons évoqué la semaine passée. Alors, quand on en arrive à une structure comme celle-ci, dans le désordre,
eh bien, on peut se demander si on n'est pas en train de retomber un petit peu dans le chaos. Et on peut se demander si les béatitudes expriment encore vraiment l'ordre et la remise en ordre, la sortie du chaos que Dieu nous organise et qu'il promet d'accompagner, donc de corriger jusqu'au bout de notre vie et peut-être même au-delà. On peut se demander si le principe littéraire, alors qu'on vient vraiment à Matthieu, au besoin de Matthieu d'exprimer cette perfection de la recréation biblique de notre être, qui est tombé toujours d'une certaine manière dans le chaos au moment où Dieu commence à travailler en nous. Donc il faut peut-être remettre ces deux béatitudes tout simplement dans l'ordre et oublier une famille de manuscrits où l'ordre a été renversé. En fait, quand on revient à une proportion, à un système de proportion, à un ordre bien proportionné dans le schéma des béatitudes, le schéma classique, donc j'ai remis ici devant nous, avec les couleurs bien équilibrées, etc., eh bien, c'est tout simplement tout le recueil des béatitudes qui retrouve sa place. Pourquoi? Parce que il apparaît une symétrie dans la structure, tout simplement. Les béatitudes numéro 2, les béatitudes 2 et 7, la 4 et la 5, sont toutes des béatitudes où il y a des passifs divins. Et il serait tout à fait normal qu'une structure littéraire, construite donc sur des marqueurs littéraires, soit au départ construite comme ça pour exprimer cette perfection de l'œuvre divine en nous. À partir du moment où on inverse deux béatitudes, eh bien, les passifs divins sont tout à coup répartis de façon presque aléatoire dans le désordre. Donc, remettons-les bien en place et considérons que les béatitudes avec les passifs divins sont disposés symétriquement, tout comme les deux béatitudes extrêmes sont également disposées symétriquement, les rouges, puisque leur deuxième partie, par exemple, leur deuxième terme sont les mêmes. Le royaume des cieux est à eux. Alors, que sont ces passifs divins? Ce sont donc des béatitudes qui permettent, très curieusement, de retrouver, de reconstituer presque naturellement l'ordre initial des béatitudes, un ordre parfait. Les passifs divins, ce sont des passifs dont il n'y a pas de complément d'agent. Des verbes, ici au futur passif, hein, qui signifie, par exemple, ils seront consolés. Oui, mais par qui? Eh bien, par Dieu. C'est un passif divin. Et c'est une formulation qui est fortement utilisée donc, dans le Nouveau Testament. On en trouve à peu près partout. Donc, ils seront consolés, sous-entendu, par Dieu. Ou bien, ils seront rassasiés aussi par Dieu. Ils seront appelés fils de Dieu. Et ce sont que des exemples, mais donc il y en a 4, et ces béatitudes sont disposées donc parfaitement symétriquement. Par contre, dans la première et la 8e, le verbe est au présent, donc elles sont là aussi, il y a là aussi une symétrie dans la répartition des formes verbales. Il y a aussi les 3e et 6e béatitudes, donc les jaunes, qui elles ne sont pas au passif. Les verbes, c'est voilà, avec un complément d'objet direct à l'accusatif, ils verront Dieu et ils hériteront de la terre. Ils hériteront la terre, ils recevront la terre en partage selon les traductions. Alors évidemment, ça montre quelque chose aussi, cette structure. Ça montre qu'il y a vraiment une alternance entre futur et présent. On en a déjà parlé, le déjà et le pas encore. Le royaume de Dieu est déjà là. Mais il est encore en construction, donc il n'est pas encore là. Alors l'auteur a choisi de faire alterner ces formes avec des passifs divins, et ces passifs divins alternent eux-mêmes avec des verbes qui ne sont pas au passif, mais qui sont au futur aussi. Ils verront Dieu, ou bien ils hériteront de la terre. Ça montre une alternance aussi entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre ou la participation
à l'œuvre de l'homme. Et en fait, c'est extrêmement important de se souvenir que Dieu construit tout simplement notre bonheur, même s'il n'est encore là qu'en espérance, même s'il est encore en construction, mais en même temps s'il est déjà là, en collaborant avec l'être humain. Il collabore, il fait collaborer ainsi la grâce de Dieu avec la volonté de l'homme. C'est une vieille thématique qui a toujours existé et qui est exprimée ici donc sous forme littéraire par des alternances dans les béatitudes. Encore une fois, si on change l'ordre des béatitudes, cette merveilleuse construction disparaît. Autre chose, c'est qu'effectivement, ce chiasme, cette construction symétrique ou concentrique, est un procédé qui est vraiment le procédé le plus adapté pour exprimer donc en même temps toutes ces choses, mais aussi avec douceur, harmonie, beauté, selon les principes du nombre plastique, qui était donc ce principe de composition ou d'aide à la composition qui était utilisé à peu près dans tous les arts plastiques, les arts en 3 dimensions, comme les arts acoustiques, ou encore des arts en 2 dimensions, comme la littérature. Si l'on suit le regard de Jésus, on voit donc d'abord, par exemple, des pauvres dans la première béatitude. Jésus les regarde avec espérance et il entrevoit déjà comment transcender cette pauvreté en pauvreté d'esprit, par l'Esprit Saint. Il voit aussi des gens qui sont en larmes dans cette foule, des larmes effectivement qui peuvent être impures et pleines de rancœur, pleines d'amertume, pleines de souffrance, pleines de deuil mal fait peut-être. Ici, il s'agit effectivement de larmes de deuil. Et donc, il y a des choses chez les gens de la foule qui continuent de faire pleurer, qui font trop mal, qui continuent de faire mal. Chez les disciples aussi, peut-être, il y a ce genre de choses, mais avec espérance, toujours, Jésus voit quel deuil ces pauvres en pleurs vont pouvoir faire pour que Dieu les console parfaitement. Il va changer les larmes de détresse en larmes de joie, purifier les larmes en quelque sorte. Jésus voit aussi déjà de la douceur, et si on se tourne vers le tableau pour peut-être montrer tout ça beaucoup mieux, vous avez ces pauvres que j'ai mis dans une deuxième case ici, mais ces pauvres vont devenir des pauvres d'esprit. Vous avez des affamés, des assoiffés dans les foules, mais Jésus les voit déjà pauvres, affamés et assoiffés de justice. Il y a aussi des purs, mais Jésus va préciser que c'est la pureté du cœur qui est en fait sur le chemin de la sanctification. Il y a aussi des persécutés, oui, mais des persécutés à cause de la justice. Eux sont déjà vus par Jésus dans leur royaume. Il y a donc une sorte de progression dans les béatitudes et à un moment donné une sorte de basculement. On pourrait dire que c'est ce double point, traduit parfois par quart, le roti grec traduit parfois par quart, qui est le moment où tout à coup le regard de Jésus bascule dans le futur en ajoutant parfois quelque chose au premier terme, une nuance, une précision. Quand il voit des endeuillés, il voit certainement des endeuillés avec une sorte de larmes, mais ces larmes peuvent évoluer. Il voit des doux, oui, mais de quelle douceur s'agit-il? S'agit-il déjà de la douceur qui vient du cœur, comme quand Jésus dit « Je suis doux et humble de cœur ». La douceur, c'est ce qui se voit à l'extérieur, de l'extérieur, mais pour cela, il faut avoir une humilité de cœur intérieur. Et la vraie douceur n'apparaît que sous l'action du Saint-Esprit. Idem avec la miséricorde, idem avec la paix. Dans l'avant-dernière béatitude,
il y a un changement qui s'opère à un moment donné et qui fait que les promesses peuvent être prononcées. L'un terme explique l'autre. On ne sait pas toujours dire exactement dans quel sens il faut regarder les choses, mais en tout cas, quand on les regarde, essayons de les regarder comme Jésus, c'est-à-dire en voyant des foules, en parlant à ses disciples et en s'imaginant très bien que ses disciples au début ne vont voir que des pauvres, des endeuillés, des doux, des affamés, des assoiffés, etc. et pas encore les choses comme Jésus. Jésus leur apprend à voir avec cette colonne ici, à voir les foules. Déjà demain, déjà plus tard, déjà transformés par le Saint-Esprit. On peut faire l'exercice comme ça avec chaque béatitude, on s'aperçoit qu'il y a une possibilité d'être transfiguré, changé, métamorphosé, recréé par le Saint-Esprit. Jésus voit déjà l'avenir, il voit en espérance, et il voudrait que nous apprenions à voir les choses comme lui. Il y a donc une espèce de regard de Jésus qui descend de plus en plus profondément aussi. Il voit des pauvres, il voit leurs larmes, il les voit de plus en plus près. Il voit qu'ils ont faim, soif. Oui, mais de quoi? Ils ne savent pas encore qu'ils ont faim et soif réellement, en réalité de justice, mais voilà, Jésus le voit déjà. Ils ont de la miséricorde déjà, pas beaucoup, mais ils en ont. Il y a des purs, oui, de quelle pureté s'agit-il? Pas encore de la pureté du cœur, une pureté seulement extérieure, une pureté seulement rituelle. Ils ont une capacité d'être en paix, peut-être même de transmettre une certaine paix autour d'eux, là, dans cette foule, mais il ne s'agit pas encore de la pureté, de la paix pure et parfaite de Jésus qui vient du cœur et qui est cette paix dont parle l'apôtre Paul, qui dépasse toute intelligence, toute sensation, tout sentiment. Le regard de Jésus est donc un regard qu'il faut essayer d'acquérir, un regard d'espérance, un regard qui voit déjà les choses autrement, avant que les choses n'aient commencé à changer. Jésus voit donc déjà l'Esprit Saint commencer à construire de nouveaux cieux et une nouvelle terre en chacun de nous. Et nous sommes tous dans cette foule qu'il regarde. Nous sommes déjà tous dans cette foule comme les disciples, même si eux ont l'impression d'être plus près de Jésus. Nous sommes là avec Fra Angelico qui a peint cette merveilleuse fresque à Florence qui représente le sermon sur la montagne et les béatitudes, et Fra Angelico qui s'est mis lui-même hors de sa composition dans la foule. Il peint parce qu'il voit, il ne voit pas la foule, il ne représente pas la foule parce qu'il est dedans, il peint seulement Jésus et ses disciples, alors qu'il y a un acteur énorme. C'est cette énorme foule qui suivait Jésus, qui aurait dû logiquement être dans la peinture. Il y a donc une sorte de chemin d'évolution, même si c'est un long chemin, même s'il est en dents de scie, avec des hauts et des bas, des chutes et des rechutes, et même si ce chemin n'est jamais terminé ici-bas. Et Jésus a un regard d'ensemble sur ce chemin. Il sait d'où nous venons, il sait où nous allons. Pour être plus complet encore, il faudrait aussi mentionner certains détails du texte, comme par exemple des parallélismes dans la syntaxe. Il y a effectivement une sorte de pauvreté d'esprit qu'il faut commencer par intégrer dans sa vie de jeune chrétien. La première chose à faire, c'est de croire, d'être convaincu que nous ne pourrons pas faire tout seul, et certainement pratiquement rien par soi-même, et qu'il faudra apprendre à dépendre de Dieu, à reconnaître sa pauvreté d'esprit. Il y a aussi pauvreté d'esprit et pureté de cœur. Alors, c'est intéressant de voir que c'est la même construction, pauvre, un adjectif, avec pauvre de quoi, dans quel domaine finalement, comment pauvre d'esprit, avec un datif. Ici, il y a les purs de cœur, la pureté de cœur. Il ne s'agit pas de n'importe quelle pureté,
mais d'une qualité de cette pureté, c'est-à-dire du domaine dans lequel on parle de cette pureté, le cœur, une pureté intérieure. Alors quand on parle d'esprit et de cœur, évidemment, on parle de choses intérieures. On a l'impression que au plus on s'enfonce dans les béatitudes, au plus on s'enfonce dans l'œuvre de l'esprit, le développement de cette œuvre qui finit par toucher les choses les plus profondes de notre être. Des questions de créateur de paix, alors que c'est Dieu qui est en principe le créateur. Ici, nous voyons qu'il y a des créateurs de paix. Le mot grec signifie vraiment créer la paix autour de soi, créer la paix avec les autres. C'est un verbe de création, un mot qui exprime la création. On ne fait pas seulement la paix, on n'en est pas seulement l'artisan, on la crée. Pourquoi? Parce que cette paix ne vient pas de nous-mêmes. Elle vient de Dieu, elle nous est donnée, elle vient de l'intérieur, elle sort du cœur, elle déborde du cœur, littéralement. On peut dire la même chose des doux, des miséricordieux. On peut dire la même chose des larmes. Les vraies larmes ne sont pas seulement des larmes, même ici ce sont des larmes de deuil, mais ce ne sont pas seulement des larmes qui coulent de nos yeux, mais qui coulent, comme disent les pères, aussi de Dieu, des yeux de Dieu qui pleurent en nous, qui pleurent dans notre cœur. Et très curieusement, chez les pères, ce sont les larmes de Dieu qui coulent dans nos larmes, qui s'y mélangent, qui sanctifient, qui purifient nos larmes, et qui enlèvent donc de nos larmes tout ce qui est encore pathologique, toute l'amertume, la tristesse profonde, la dépression spirituelle, la colère, oui. Toutes ces choses, Dieu les guérit en pleurant dans nos larmes. Ce qu'il y a aussi tout au fond de ce schéma, c'est que Dieu donne seulement à la fin des béatitudes des choses comme cette paix extraordinaire qui dépasse toute intelligence et dont parle l'apôtre Paul, mais qui est aussi une paix communicative. Cette paix, c'est Jésus, c'est la présence de Jésus en personne. C'est une paix qui est communicative, qui guérit aussi notre entourage. Mais c'est quelque chose qui ne vient pas tout de suite dans la vie chrétienne. Il y a aussi la persécution. Ici, il est question de persécution. Mais cette persécution, on peut la supporter dès lors qu'on la pardonne, dès lors qu'on aime ses ennemis. Et l'amour des ennemis aussi, chez toute une série de pères de l'Église, c'est quelque chose que, si on ne l'a pas, il manque vraiment une dimension importante à notre vie chrétienne. Comment devenir des gens, des hommes, des femmes qui aiment leurs ennemis. Des ennemis qui sont certainement ceux qui ont provoqué la pauvreté des foules, le deuil, les larmes des foules, la tristesse, cette espèce de douceur de surface, ou bien la faim, la soif, cette miséricorde humaine mais qui ne suffit pas. Peut-être ce simulacre de paix qu'il y a dans les foules à la suite de Jésus. Et la persécution, c'est sans doute ce qui a provoqué le drame de cette foule. Et donc Jésus descend aussi, au fur et à mesure que les béatitudes s'enfilent, il a compris que si ces gens sont pauvres et s'ils ont tant de besoins, de manque, c'est parce que tout simplement, on arrive à la racine du problème. On arrive à la racine de leur pauvreté. C'est la persécution. Et ça, c'est dramatique, c'est le côté dramatique des béatitudes. C'est que Jésus comprend très bien que ces gens ont toutes les raisons d'être en colère. Ces gens ont toutes les raisons d'être tristes.
Ces gens ont toutes les raisons de souffrir. Ce sont des personnes qui sont fondamentalement persécutées par un système religieux à l'époque qui est devenu extrêmement cruel, inhumain, et qui exclut de la synagogue pour un oui ou pour un non. Jésus remonte à la racine de la pauvreté et il va donner les armes pour sortir du gouffre, pour sortir du trou, pour remonter quelque part, redevenir des êtres humains parfaits, petit à petit, de plus en plus parfaits parce qu'ils vont de plus en plus devenir comme Jésus, de plus en plus lui ressembler, de plus en plus être capables de se prendre en main et de devenir des faiseurs de paix, des gens vraiment miséricordieux, des gens vraiment doux, dont le cœur est profondément transformé. Il y a donc une sorte de crescendo et de décrescendo dans les béatitudes. Et il y a certainement encore des choses à dire, il y aura certainement encore des choses à observer dans des liens internes dans le texte, des intratextualités qui apparaissent ci et là, ça et là, et qui permettraient certainement de lier, de grouper les béatitudes par groupe. Je pense qu'une chose qui semble évidente, c'est ce mot justice. Il y a 4 béatitudes. Un premier groupe, ça se termine avec la question de la justice. Et puis il y a encore un 4e groupe, et on a toujours cette question de la justice, comme s'il y avait 2 vagues dans les béatitudes. C'est important aussi, et je pense que ça veut dire aussi qu'il y a 2 grandes phases. Il y a une sorte de travail préliminaire du Saint-Esprit qui est préparatoire, et puis il y a aussi la suite du travail où nous commençons à vraiment collaborer à l'œuvre de Dieu en nous, où on en est pleinement conscient et où on y fait de moins en moins obstacle. Ce qui est extraordinaire, c'est que, pour en arriver à quelques conclusions, c'est que cette structure littéraire est très riche et qu'il est certainement impossible d'en faire tout à fait le tour, mais que c'est aussi une structure extraordinaire dans le sens où Jésus il dresse une sorte de sommaire de tout l'évangile. Il a la bonté, l'amitié de présenter à ses disciples une sorte de programme de ce qu'il va faire de leur vie. Il a dit à ses disciples, il a demandé à ses disciples, il les a invités à le suivre tout au long de l'évangile, à travers ces 5 grands discours et cette multitude de narrations. Ils vont le suivre, en tout cas les 12, et puis toute une série d'autres aussi. Ils vont le suivre, oui, mais c'est un chemin de spiritualité, un chemin de découverte de Dieu, un chemin de découverte de Jésus, un chemin où ils vont apprendre qui est réellement Jésus, comment il désire être leur rabbi, ce qu'il veut leur apprendre. Et il va donc leur donner à l'avance, sans rien leur cacher, une esquisse en 8 colonnes, en 8 béatitudes de ce qu'il va faire de leur vie. Il va les emmener sur ce chemin, il ne leur cache rien. Il leur dit déjà qu'il veut être leur ami et qu'il attend d'avoir une relation avec eux d'amitié. Ce que Jean, par exemple, l'évangéliste, ne dit que très tard dans son évangile. Ici, Matthieu le dit à sa façon, dès le début. C'est le premier véritable enseignement de Jésus à ses disciples, et c'est tout au début de son premier grand discours. Et ça va continuer de se construire de narration en narration et de discours en discours jusqu'à la fin de l'évangile. Il ne leur donne pas ça d'avance pour qu'ils soient tentés de faire des bilans à tout bout de champ de leur évolution spirituelle. Ce serait bien vaniteux. Il ne leur dit pas ça non plus pour qu'ils contrôlent eux-mêmes leur progrès, pour qu'ils le fassent par exemple à la place de Dieu, ce qui serait bien orgueilleux. Mais il les invite tout simplement à se laisser façonner par Dieu, se laisser façonner par Jésus, avec ouverture,
confiance, patience, persévérance et espérance. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accompagne tous les disciples que nous sommes, sur ce long chemin avec Jésus, un chemin d'espérance à la recherche du bonheur.